Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. L'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 19 avril 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France pour parler d'un léopard de Sébastien Desabre aux grandes ambitions pour la tanière des léopards. Mais avant cela, nous devons nous acquitter d'un devoir qu'on aurait dû faire. Il y a d'ailleurs peut-être 24 heures, on aurait déjà dû faire cela. Mais je vais vous lire un communiqué et cela va vous donner la puce à l'oreille, bien évidemment. Alors, communiqué de presse, Boum Penza n'est plus. Boum Penza, c'est un attaquant international gabonais des Panthères du Gabon. Donc le communiqué émane donc de la FEGAFOOT, la Fédération gabonaise de football. L'international gabonais vient de nous quitter suite à une chute du 11e étage de son immeuble en Chine où il jouait pour le Zhejiang FC. À 28 ans, Boum Penza laisse le souvenir d'un très grand attaquant qui a marqué les espoirs lors de la CAN au Cameroun, formé au CF Mounana. Et à Bordeaux en France, l'attaquant gabonais avait rejoint le championnat chinois après un bref passage en Roumanie. La FEGAFOOT et la grande famille du football gabonais présente à sa famille biologique leurs sincères condoléances dans cette rude épreuve faite à Owindo le 16 avril 2025. La commission médias, communication et marketing et la République démocratique du Congo, Diasco Foot, votre chaîne YouTube, s'associe donc à ce malheur qui frappe le football gabonais et nous présentons donc également nos sincères condoléances à sa famille biologique, mais également à la Fédération gabonaise de football association, mais à toute la population gabonaise. Boum Penza, son nom me rappelait en tout cas deux anciens binationaux belgo-congolais, Émile Mpenza notamment, et qui était un très bon joueur, mais qui avait choisi plutôt les Diables Rouges de Belgique plutôt que la République démocratique du Congo. Mais ils ont des origines congolaises, bien évidemment. Par moment, d'ailleurs, au début de la carrière de Boum Penza, je pensais même qu'il était congolais d'ici, mais en voyant seulement le bout écrit avec B-O-U, là j'ai compris que soit il était du Congo-Brazza, soit d'un autre pays, donc à savoir le Gabon. Et c'est un joueur qu'on a eu à affronter à plusieurs reprises, la République démocratique du Congo ayant affronté en match officiel le Gabon lors des éliminatoires des CAN qu'on a disputé en Côte d'Ivoire, je crois, et aussi du Cameroun, justement, on a été éliminé, où Boum Penza avait marqué les esprits justement lors de cette CAN-là. Vraiment, repos éternel, il part très jeune, ça fait très mal, et surtout les circonstances de cette mort, ça fait vraiment très mal. Et donc, reste in peace, bro, repose en paix, encore une fois, toutes nos sincères condoléances. Alors, je le disais, cette deuxième livraison de ce samedi 19 avril 2025 nous conduit vers la France où un léopard de Sébastien Desabre a de très grandes ambitions. Il l'a dit à nos confrères de Radio France Internationale. Je vais donc vous lire un article que RFI a consacré à cela lors de son interview, bien évidemment. Dylan Batubinsika. On veut remporter la CAN avec la RDC. Je vous lis cet article. Le solide défenseur congolais qui lutte pour le maintien en Ligue 1 avec Saint-Etienne est impatient de disputer le derby face à Lyon lors de la 30e journée. Au cours d'une interview organisée par la LFP, il s'est aussi exprimé sur sa carrière internationale et ses ambitions élevées avec la RDC pour la CAN au Maroc et rêve de la prochaine Coupe du Monde en 2026. Dimanche 20 avril, Saint
Saint-Etienne affronte Lyon dans un match très important symboliquement et peut-être décisif dans la lutte pour le maintien. Comment abordez-vous ce derby? Dylan Batumtik a de répondre « Oui, c'est sûr que c'est un match particulier. Un derby, ça se gagne. Peu importe la position des deux clubs au classement. On peut évidemment s'imposer parce que ça ferait plaisir à toute une ville, à tout un club et à tous les supporters qui sont derrière nous et qui attendent ce rendez-vous avec impatience. On sent la ferveur au quotidien. Dès qu'on croise un supporter, il nous demande de nous surpasser. C'est un rendez-vous capital pour le peuple vert. Et je pense que ça sera encore plus chaud à Geoffroy Guichard qu'au match aller. On a l'un des meilleurs publics de France, si ce n'est le meilleur. Il y a l'importance du derby, mais il y a aussi une urgence des points pour Saint-Etienne, seulement 17e de Ligue 1. On aurait aimé se battre pour une autre position au classement, lutter un peu plus haut, pourquoi pas créer la surprise et se battre pour les places européennes. On savait que ça allait être une saison compliquée, une saison de transition entre la Ligue 2 et la Ligue 1. C'est clairement pas le même niveau. Maintenant, il faut répondre présent. C'est le sprint final. Il nous reste 5 matchs pour tout donner et obtenir notre maintien. Et ensuite, le club pourra ajuster l'équipe qu'il faut pour l'année suivante et être encore plus compétitif. À titre personnel, vous avez démarré cette saison en tant que titulaire et vous jouez un peu moins à présent. Comment vivez-vous cette période plus délicate? Ce n'est pas facile parce que je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer, j'ai été titulaire jusqu'en mars et maintenant c'est plus compliqué. Mais d'un côté, je le comprends dans le sens où mes performances n'ont pas été celles que je voulais et celles que le club et le coach attendaient. C'est comme ça, il y a des saisons où ça sourit moins, c'est aussi un collectif qui était dans une situation délicate durant toute cette saison. Donc en tant que défenseur, je suis aussi fortement pointé du doigt, mais je suis conscient que mes performances individuelles n'ont pas été à la hauteur. J'en paye les conséquences aujourd'hui, mais je ne me cache pas derrière. Je dois travailler pour être meilleur à l'avenir. À 28 ans, vous êtes désormais un joueur aguerri. Avez-vous atteint vos objectifs de début de carrière? J'ai joué en Belgique, au Portugal, en Israël, des expériences qui ont fait de moi le footballeur que je suis aujourd'hui. Mais j'avais toujours la Ligue 1 dans un coin de ma tête. J'ai toujours eu le désir de jouer dans l'un des 5 grands championnats. Je suis très fier de mon parcours semé d'embûches. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais au final, j'y suis arrivé. Maintenant, le plus du reste à faire, c'est d'y rester, de s'inscrire dans la longévité. C'est ce que je compte faire avec Saint-Etienne et ensuite on verra bien. Au tout début de votre carrière, vous avez été sélectionné en équipe de France chez les jeunes. Mais pourquoi avoir finalement choisi de porter le maillot de la RDC ? J'avais ça dans un coin de ma tête, mais l'appel du sélectionneur Sébastien Desabre début 2023 a été déterminant. Il y est pour beaucoup dans les succès que l'équipe peut avoir aujourd'hui. Faire en sorte que tout fonctionne entre joueurs locaux et binationaux. Lui qui a une énorme connaissance du football africain, il nous transmet son expérience ainsi que sa rigueur, sa discipline. Tout était structuré, donc j'ai senti que c'était le bon moment de rejoindre la sélection, de lancer ma carrière internationale. C'était aussi une suite logique dans l'évolution de ma carrière. J'ai ressenti beaucoup d'émotions lors de ma première sélection 1-0 contre l'Ouganda. C'était le 14 juin 2023. Mes parents étaient aussi très fiers, eux qui sont nés en RDC. Ça a renforcé les liens que je pouvais avoir avec mon pays d'origine. Je me suis rendu compte que peu importe l'adversaire, le 200e ou le 10e du classement FIFA, on joue pour un pays, pour des gens qui souffrent. Et l'équipe nationale se doit de respecter ça. Vous avez aussi disputé une première compétition internationale lors de la CAN 2024. Ça a été encore beaucoup de fierté, même si j'espérais jouer davantage et apporter encore plus à mon pays. Ça a été une expérience incroyable d'atteindre le dernier carré et on a fait un parcours incroyable et on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Justement, quelles sont vos ambitions pour la prochaine édition qui aura lieu au Maroc? On veut aller au bout. C'est le message du coach et c'est
aussi c'est aussi ce qu'on se dit entre nous, les joueurs. On est dans un groupe qui reste abordable avec le Sénégal, le Bénin et le Botswana. Et je pense qu'on a nos chances de sortir du groupe. Et après, derrière, on est très ambitieux pour la suite. La RDC est aussi en tête de son groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il reste 4 matchs, mais votre sélection est donc bien partie pour obtenir cette qualification pour le pays. On est sur la bonne voie. Maintenant, la balle est dans le camp. Et maintenant, la balle est dans notre camp. On doit être performant lors des matchs qui restent pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde. On aura cette opportunité peut-être qu'une seule fois dans notre carrière. On est tous conscients de ça. Cela nous permettrait d'arriver à la CAN esprit léger, mais c'est évidemment un rêve d'aller aux États-Unis en 2026. Voilà donc Dylan Batubinsika, le défenseur central de la République démocratique du Congo, qui avait été aligné lors des 2 derniers matchs des Léopards pour le compte de la 5e et 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Il a joué titulaire lors de ces 2 matchs-là contre le Soudan du Sud, mais ensuite contre la Mauritanie, première fois aux côtés de Rocky Bouchiri, ensuite c'était aux côtés de Chancel Mbemba Amangoulou et Dylan Batubinsika, en difficulté du côté de son club. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il est réaliste, il reconnaît ses faiblesses, pourquoi il se retrouve sur le banc, probablement les mêmes raisons qui ont peut-être poussé Sébastien Desabre à privilégier Enoch Inonga Abaka, qui, c'est vrai, était bien meilleur. Alors, chers confrères, est-ce que Dylan Batubinsika ne nourrit pas là une ambition démesurée, voir la République démocratique du Congo aller jusqu'au bout, c'est-à-dire remporter l'épreuve? Beaucoup de joueurs des Léopards de Sébastien Desabre qui avaient goûté à la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire ont cette ambition-là. Dernièrement, Gédéon Kaloulou emboîtait le pas de Dylan Batubinsika. Il y a le têtu national Arthur Massakou qui en a aussi parlé, qui veut remporter la CAN. Il y a Yohan Wissa aussi également. Eux tous veulent remporter la CAN. Vous savez, quand vous terminez 4e d'une compétition, l'ambition, la prochaine ambition pour la prochaine CAN, ça ne peut être que revenir avec la coupe en RDC. Je pense que c'est une ambition légitime, vu qu'on était à 2 doigts quand même de jouer déjà la finale, puisqu'on a perdu 1-0 seulement contre le pays organisateur. Et lors du match de la 3e place, on a été dominé comme pas possible et on a malheureusement perdu à la loterie des tirs au but. Donc je comprends parfaitement l'ambition de Dylan Batubinsika. On ne va pas aller au Maroc pour se cacher, bien que je pense que le grand favori de cette compétition, ce sera quand même le Maroc. Mais comme vous le savez, ce ne sont pas toujours les gros favoris qui gagnent la compétition. Donc il faudra rester humble travailleur comme les Léopards de Sébastien Desabre l'ont toujours été. Et je ne vois pas cette équipe flancher, en tout cas du moins prendre des adversaires de haut. C'est que j'ai aussi aimé Dylan Batubinsika lorsqu'il parle de sa situation en club. Il est réaliste, comme vous l'avez dit, mais il fait aussi son autocritique. Il est humble, il reconnaît que ses prestations n'étaient pas à la hauteur. Et moi, je me souviens du dernier match qu'il était titulaire, c'était face au PSG, justement. Il avait été ridiculisé, humilié par Doué et toute l'équipe, toute l'attaque de son club formateur, savoir le PSG. Là, il reconnaît que c'est normal qu'il soit sur le banc, espérant pour lui qu'il va retrouver sa place dans le 11 de base, tout comme il a retrouvé sa place dans le 11 de base de la sélection nationale. 2 matchs joués, 2 victoires, 2 clean sheets. Et là, c'est vrai, c'est ici l'occasion de féliciter Dylan Batubinsika, parce que ce n'est pas le point fort du Congolais de faire cette autocritique, et justement d'arriver à la conclusion que je suis responsable aussi de ce qui se passe au regard de mes performances. C'est sûr qu'il avait mieux à faire, il le reconnaît, et ça c'est une très bonne chose, et j'espère qu'il va retrouver les performances. Moi, je me souviens de Dylan Batubinsika du côté de Maccabi Haïfa en Israël, où son club joue contre le Paris Saint-Germain. Attention, de qui? De Lionel Messi, de Neymar, ainsi que de Kylian Mbappé. Il était là, il a répondu présent, et le voir contre des petits doués, tout ça flanché, c'était compliqué, mais c'est bien qu'il reconnaisse et qu'il travaille, d'autant que dans la tanière, il n'est pas assuré d'une place de titulaire, et il le sait. Il le sait pertinemment, bien comme Kofi le disait à un de ses amis, petit frère, en âge bien évidemment, et ami aussi Jean-Marie Kassamba, lors d'une émission. Jean-Marie Kassamba, tu n'es pas plus intelligent que moi, et tu le sais.
Et Dylan Batoumitsika le sait, c'est le plus important. Et dans l'entretemps, j'espère que Noki Nongabaka revient aussi parce qu'on a besoin de notre axe central solide, hein, toujours aux côtés du demi-dieu Chancel Mbemba Mangulu, l'homme qui continue à se faire parler de lui. Hein, et j'espère bien évidemment que Chancel Mbemba va maintenir sa forme toujours aux entraînements et que Deserbi ne refusera pas de l'entraîner quand même. Donc voilà, des ambitions claires hein, pour certains léopards, des ambitions claires. Il a dit, Sébastien Desabre veut aller jusqu'au bout, mais ce que moi je sais, c'est que Sébastien Desabre veut aller plus loin que la dernière fois. Or, la dernière fois, on a terminé 4e, peut-être plus loin signifierait soit terminer 3e, mais je ne pense pas qu'il voudrait s'arrêter une fois de plus dans le dernier carré en demi-finale. Là, il voudrait aller plutôt en finale et de là à remporter le trophée au Maroc, la première nation africaine actuellement, ou peut-être terminer 2e, mais entre nourrir les ambitions et arriver à ses objectifs, il y a du chemin et les léopards doivent d'abord se concentrer sur le mois de juin, prochaine trêve internationale avec 2 probables matchs amicaux, on espère avec des adversaires à la mesure de léopards, hein, pour mieux nous confronter, mieux nous mesurer aussi et mieux nous préparer pour les matchs de la 7e et surtout 8e journée face au Lion de la Teranga du Sénégal ici au stade des Martyrs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Encore une fois, nous présentons nos sincères condoléances à nos frères gabonais. Je présente mes sincères condoléances à Guélor Kanga, le plus congolais de tous les Gabonais. Je présente mes condoléances aux premiers citoyens de ce pays, hein, évidemment à tous les Gabonais, mais surtout à la communauté sportive du Gabon, un pays frère que nous aimons. Je rappelle que le papa Omar Bongo parlait parfaitement le lingala, et donc ça, on ne peut pas oublier. Nos artistes sont adulés, sont aimés du côté du Gabon. Nous sommes très peinés par ce décès qui arrive de Boumpenza. Donc sincères condoléances à vous tous, hein, et surtout paix à l'âme de l'illustre disparu. Voilà, si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de ce samedi 19 avril 2025, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.